Ok. Salut. Salut. Je suis Ryan Sama. Ouais. Donc j'ai commencé en 2015 à faire des MV sérieusement, c'est-à-dire toucher un peu à Sony Vegas Pro et à eux. Ouais, Alors c'est Iyoshiken, ça fait longtemps mais sérieusement 2011-2012. Moi, je suis Séphie de la Sorata Kasai. J'ai essayé de commencer en 2008, mais bon, c'est plus en 2012 au final que j'ai commencé, mais Donc moi c'est Mime, je suis de la région parisienne, l'Est parisien, j'y ai vécu, j'y ai grandi et j'y bosse même. Donc je suis Fadou Sama de la Soul Team. Oula, depuis 2006. Je m'appelle Diego Froment, mon alias c'est moi Didi, dans le game, on peut dire ça, j'ai 24 ans. Et je taffe dans les VFX un peu. J'ai commencé à clipper sous le nom de Gesan. J'ai commencé à avoir mes premiers AMV en 2001, par là. Je m'appelle Shadox, dans le monde des AMV. Je suis dans la communauté AMV depuis octobre 2007. Je m'appelle David, j'ai 28 ans. Dans les AMV, mon pseudo c'est DNA. Ça fait une dizaine d'années que je fais des AMV. J'ai créé la Soul Team et j'étais président d'AMV France pendant un peu de temps. C'est juste des clips vidéo qui utilisent des sources animées, hein, c'est tout. Mais voilà, généralement il va te dire ouais mais ça sert à quoi? Tu vois, je regarde mon épisode, ça me suffit. Et là, tu peux commencer à lui parler, à lui dire que ouais mais tu peux donner ta... En fait, c'est pas l'anime que tu vas plus essayer de travailler, mais plus la musique et essayer de montrer toi ce que tu ressens en travaillant sur cette musique en fait. Qu'est-ce que l'art? Voilà ma réponse. Et donc, oui, moi je pourrais le considérer comme un art, même si c'est pas un art en soi. Mais c'est beau, on peut juger un AMV beau. C'est comme le cinéma en vrai. Vu que c'est plusieurs compétences qui s'additionnent, on a du mal à définir. c'est plus un hobby, donc on s'en fout, mais il y a un côté artistique derrière tout ça au final. Après, ça dépend, les avis sont partagés, quoi. Elle a ça de spécial qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté d'AMV Maker, notamment dans la nôtre, qui n'en ont rien à foutre des animes en fait. Qui sont là juste parce que, comme moi, ça les fait kiffer ces délires de clips et tout, ils aiment le montage vidéo. Et c'est quand même assez particulier parce qu'on va dans des conventions comme la Japan Expo aujourd'hui, et les gens qui sont là, c'est au mieux des otaku, au pire des weeboo. Voilà quoi. Je pense que ce qui est atypique, c'est le ratio temps investi par rapport au retour qu'on en a. C'est vraiment une passion de niche un peu, et les gens qui sont dedans, ils y passent des milliards d'heures. Alors on sait pas pourquoi ils font ça. Si tu es un peu dans les métiers de l'audiovisuel, du graphisme, tout ça, du montage vidéo, c'est assez facile d'en trouver un bénéfice. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui allient les deux, parce que franchement, si t'es plombier, toutes les compétences que tu vas apprendre dans les AMV vont pas te servir en plomberie. Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est une pratique qu'on voit que avec les mangas en fait, que la Japanimation. C'est un peu comme dans les jeux vidéo, les speedrunners ou les trucs comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé une autre façon de s'éclater avec leurs jeux vidéo, nous c'est avec les animes et la musique. C'est une bonne question. C'est marrant que tu me la poses. Ouais, moi j'ai déjà eu beaucoup de problèmes avec des droits d'auteur, à savoir que 3 de mes clips principaux limite sont pas uploadés sur ma chaîne YouTube. Mais du coup j'ai la chance d'avoir croisé des gens qui s'y connaissaient bien avec moi en gestion de YouTube et tout, et qui ont pu uploader à ma place mes vidéos. En même temps, nous, ce qu'on fait, c'est pas tellement légal, donc quelque part, moi, je me dis, c'est le jeu. Mais comme je gère le YouTube d'AMV France, ça nous est arrivé il y a pas si longtemps, il y a quelques mois. C'est là où j'ai un peu découvert un peu la politique de YouTube. Et c'est qu'on a eu quand même, c'est un peu comme les points de voiture. C'est t'en perds quelques-uns, mais au bout d'un moment, on te les redonne, tu vois. Mais après, il y a des exemples avec, je prends l'exemple très récent, OnLap, qui est super cool par rapport à ça, qui encourage carrément à ce qu'on utilise leur musique parce que ça leur fait de la promo gratuite. À Japan Expo, on a eu vraiment des problèmes parce qu'on était placé pas loin des éditeurs. C'était l'année FMA Brotherhood, le tout dernier épisode. Il était diffusé en exclusivité en France, genre 1 ou 2 heures après la diffusion japonaise à la convention. Et notre stand, il était genre à 50 mètres du leur. Et les mecs, je crois que c'est D-Bex qui publie FMA en France. Ils ont pété un câble de voir tous nos AMV toute la journée, quoi. Depuis Japan Expo, on leur a demandé de nous mettre dans des coins plus reculés, loin des éditeurs. On les dérange pas et ça se passe très bien. Moi je pense que les AMV en général c'est pas forcément quelque chose de néfaste au niveau des droits d'auteur, puisqu'on n'a rien de lucratif là-dessus, tu vois. Genre on fait nos montages dans notre coin, on prend une musique et une source qu'on aime bien, on la personnalise, on en fait quelque chose de créatif, quelque chose de personnel. Et au final on crédite toujours les auteurs, on crédite toujours les sources qu'on utilise, ainsi que la musique. Donc
vraiment, je pense qu'on n'a pas vraiment un impact négatif au niveau du droit d'auteur, quoi. Comment j'ai commencé? Alors je suis tombé sur ce forum qui s'appelait la Fire Team, qui faisait les AMV avec Windows Movie Maker, et j'ai commencé sur Windows Movie Maker. Donc ça a été en 2007 je crois, 2008. J'étais un gros fan surtout à cette époque, c'était Greg the 77 je sais plus quoi, et j'étais un gros fan surtout de son AMV Aizen versus Ichigo là. Du coup ça m'a donné envie de clipper quoi, de m'inspirer de lui beaucoup d'ailleurs au début. Limite du plagiat d'ailleurs au début, on connaissait pas encore. Hein. J'ai commencé en 2013-2012 moi. Alors les tout premiers AMV que j'ai faits, je les ai faits dans mon camion quand on faisait le tour de Norvège, sous un logiciel libre d'accès avec l'OS Linux. Attention, c'était une autre époque. Et j'en ai fait 2 comme ça, donc c'était l'été 2012 je pense. Et après j'ai vraiment commencé en 2013 on va dire avec le Level Up 2013, avec Irani d'ailleurs. Mon premier MV un peu fun je crois, du coup j'ai commencé comme ça. Alors j'ai découvert les AMV il y a très longtemps en regardant des trucs de Dragon Ball Z. J'ai commencé à regarder les AMV en 2009 et j'ai commencé en 2015. Larik, qui était à la Soul Team, bon maintenant c'est un ex-membre. Un jour, il est arrivé chez moi comme ça, il m'a montré des AMV en fait sur Dailymotion. C'était DBZ. Bah, j'ai tout de suite kiffé le délire. Du coup, je m'y suis mis et puis voilà. Je suis tombé, je sais plus comment, peut-être par hasard sur AMV de fan. Et j'ai vu qu'il y en avait plein, je commence à me rendre compte que c'était assez sympa ce qu'il faisait. Ça m'a bien fait kiffer comme tu dis. Et ouais, du coup, ça m'a donné envie petit à petit de m'y mettre. Les clips shonen ou sport, mais des trucs bien badass, tu vois, Ichigo versus Aizen de Greg, c'est un bon exemple, même si c'est plutôt ancien. Oui. C'est vrai que j'affectionne beaucoup tout ce qui est typé fun et danse. J'aime beaucoup les stories, souvent dans les AMV, mais j'aime aussi, je suis pas allergique au normal shonen. Donc après, quand il y a une story, quand il y a des nouveaux effets qu'on n'a pas vus avant, bah, ça fait toujours plaisir et c'est toujours agréable et tu te dis, ah, il a vraiment taffé dessus. J'ai une exigence particulière sur les clips action. C'est un peu comme les shonen avec lesquels j'ai une exigence particulière, c'est que c'est le plus large, ce qu'on voit le plus. Alors du coup, ce que tu vois le plus, pour te distinguer, faut pas faire n'importe quoi. Mais ouais, moi j'aime bien quand les gens ils ont quelque chose à raconter ou quand ils ont un concept en fait, en général. Après, que ça soit amour, danse, psyché, n'importe quoi, j'adhère. Ça va dépendre de mon état d'esprit au moment où je regarde. C'est-à-dire, il y a des périodes, j'aime mieux regarder des clips fun, des moments j'aime mieux regarder des psychés ou des plus techniques ou des plus actions. Ouais, même moi, dans les clips que j'ai pu faire, ça a assez varié selon mes humeurs, on va dire, selon mes périodes. Ça m'amuse, ouais, c'est le fun. Puis quand t'as fini ton clip, il y a ce moment de plaisir, on va dire. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais ouais, de montrer son clip, d'avoir les retours, c'est grave cool ça. Comment je fais pour me motiver un peu à me chauffer et tout? En fait, c'est naturel, c'est dès que j'écoute une musique, je vois un MV dans ma tête. Surtout moi qui suis dedans, dans mon milieu professionnel, je fais un peu ça. C'est complètement logique que je continue à le faire pour le plaisir, sinon ça n'aurait plus de sens. Je sais pas, des fois ça me fout la pêche en fait, en vrai. Ou si ça me fout pas la pêche parce que c'est peut-être des clips un peu plus psychés, un peu plus profonds, ça me titille ma fibre un peu critique et tout. Donc non, j'aime bien, je trouve ça un média super intéressant. Le premier critère qui se voit assez rapidement, c'est sur les effets, les types d'effets. Il y a une sorte de mode des effets selon les années. Et on va dire il y a une certaine évolution du montage global. C'est-à-dire, si on regarde le montage qui se faisait il y a 10 ans, c'était pas du tout le même type de montage. Maintenant, ça peut être plus dynamique, ça peut être plus... À l'époque, c'était plus brut. Mais comme ça, je saurais pas dire lui il est ancien, lui il est nouveau, parce qu'il y en a plein qui évoluent avec leur âge. 2006, 2007, 2008, je pense. Tous ceux-là, je pense qu'ils font partie de la deuxième génération. Il y en avait déjà bien avant, 2004. Moi, j'ai vu des AMV de 2004, tu vois. Shiryu 23 qui faisait AMV fan, ouais. Quand il est arrivé sur .org, .org c'était déjà installé, donc il y avait déjà, à mon avis, une génération. Mais je pense qu'ils étaient pas loin d'eux, en fait. Et lui, il m'a expliqué que lui, il avait commencé à créer AMV fan parce qu'en fait, il y avait quelques Français qui pataugeaient dans .org. Et il a voulu réunir le plus de monde possible. Après, quand ils sont exportés, ils ont montré un peu des trucs sur Dailymotion, ils ont fait un forum et tout ça. Ça s'est ouvert à d'autres gens et puis voilà, c'est monté. Hein. Et aujourd'hui, on a MV France et plein de trucs. Mais Shiryu 23, c'est le précurseur. C'est notre précurseur français en vrai. Il y avait, même s'il y avait d'autres clippers, etc., c'est lui qui a réuni tout le monde en vrai. Grâce à ça, en fait, je pense qu'on a évolué très vite en France.
on a vite eu des mecs qui claquent et qui se sont fait connaître. Les Tyler, les Ito, Nostromo, voilà quoi, même ici à l'AST, etc. Bah oui, j'étais au début à la Fire Team, donc quand j'étais sur Windows Movie Maker, qui a évolué en Resurrection Team. Et après, quand je suis passé sur Vegas, j'ai direct été à l'Area Team. Je suis resté très longtemps à l'Area Team, puis je suis arrivé à la ENP. C'est la meilleure team de tous les temps et du monde entier de l'univers. C'est une très bonne team d'AMV, je veux dire en termes d'AMV. Mais je veux dire en tant que, enfin faire partie de cette team, c'est vraiment parfait parce que on se sent bien dedans. Enfin, on fait toujours des trucs ensemble, des sorties, etc. On fait des fois, enfin souvent même des vacances ensemble. Nos vacances d'été, très souvent, on s'organise un petit truc pour être ensemble, quoi. Comment décrire la Soul Team? Je pense que déjà c'est une team internationale depuis maintenant 3 ans. C'est une team qui a participé et a gagné de nombreux concours et je pense que je la décrirais comme une équipe soudée avec un niveau global bon, quoi. Après on est très compétitif, en général les membres qui sont sélectionnés, et c'est avant tout parce que c'est des gens qu'on considère créatifs mais aussi des gens qu'on considère compétitifs, qui ont envie de progresser. Nous on est dans un but de sortir des AMV de qualité et de continuer là-dessus. Alors au tout début, c'était vraiment... En fait, j'avais pas cet esprit de team, c'était plus un forum, quoi, au final, où je chopais des conseils, des aides. Pour l'Area, c'est vraiment devenu une famille, quoi, genre des gros potes avec qui je parle toujours aujourd'hui. En fait, c'est un peu mes meilleurs potes d'internet. J'ai toujours eu ce délire t'as une team, 10 studios ou autant que tu veux, mais t'as qu'une team. Si quelqu'un entre dans la team en se disant ouais, c'est juste pour faire des AMV parce que ouais, on est fort ici, mais qui s'investit pas dans le relationnel, c'est vrai que ça n'a aucun intérêt parce que du coup, bah, il sera déçu. Une team, je crois, c'est le meilleur moyen pour progresser. Et ensemble, c'est toujours plus drôle en fait de partager. Enfin, on peut toujours faire ça sans team, mais c'est bien d'avoir une appartenance à quelque chose, je trouve. Moi, je suis dans cette optique-là avec ma team. Je trouve ça intéressant qu'il y ait d'autres personnes qui le fassent, puisque c'est une manière très intéressante de progresser. Ouais, non, moi j'encourage les gens à participer dans une team ou dans un studio, parce que c'est une bonne manière d'avancer si c'est vraiment une passion qui t'anime et que tu as envie d'être un peu compétitif dedans. Moi, je pense que les AMV aujourd'hui, c'est de plus en plus accessible. Il y a de plus en plus de gens, il y a de plus en plus de logiciels, de techniques partout, des tutos, des machins. Donc, c'est vraiment comme un peu tous les milieux de l'audiovisuel, quoi. C'est des choses qui sont de plus en plus présentes dans nos vies de tous les jours, et du coup, forcément, il y en a de plus en plus qui tombent dedans, hélas. C'est un peu comme la coke, hein. Je dirais pas que la popularité des AMV s'accroît de plus en plus. Je dirais plus que maintenant elle régresse, même elle stagne plutôt. T'as toujours t'as des anciens qui partent, t'as des nouveaux arrivants, mais en fait, y a pas plus, y a pas moins, quoi. C'est pas un AMV boom, quoi. Donc c'est un cycle, il faut juste faire en sorte de ramener toujours des gens, parce que des gens qui vont partir, il y en aura toujours. Nous, en fait, notre communauté en général, c'est vrai qu'elle diminue. Il y a moins de gens qui vont sur les forums, on a changé de format. On passe plus sur des Facebook, Twitter, tout ça, on n'est plus trop sur des forums, donc on a l'impression qu'il y a moins de gens. Mais en fait, quand on regarde bien, là on parle des communautés. Quand on va sur YouTube, on tape AMV, on en tombe sur 10 000 facile, hein, même plus. Le niveau technique, il a vraiment augmenté. Et je trouve qu'en moyenne... genre quand moi j'ai commencé les AMV vers 2007-2008, les clips psyché ça existait déjà, mais c'était beaucoup plus de la branlette qu'aujourd'hui. Genre sur le fond comme sur la forme, je trouve que les clippers ils ont quand même beaucoup progressé. Je pensais en fait qu'avec DNA, avec son clip Fuck Your Concept, on allait avoir plus de petits clips dans ce genre-là qui allaient émerger. Justement, il n'y en a pas tant que ça parce que ça demande un travail quand même conséquent. C'est moins évident de se démarquer parce que le niveau global est meilleur, mais je trouve que justement les gens ils ont tendance à avoir plus ou moins tous le même niveau, et il y en a pas assez qui essayent de se démarquer en faisant quelque chose qui sort du lot. C'est mon petit avis, mais ouais, le niveau global est largement meilleur qu'avant. C'est difficile de dire que ça n'a pas impacté ma vie, hein, tu vois. Genre tous les ans je suis à Japan Expo pour la communauté et pas pour la convention, vu que je suis pas un grand fan de Japan Expo. Pas mal de mes amis, je les connais grâce aux AMV maintenant. Ça m'a donné une ouverture musicale. Donc ouais, non, dire que les AMV m'ont pas impacté, ce serait le plus gros mytho que je pourrais donner. Ça m'a donné une passion pour l'audiovisuel d'une manière générale, la photographie aussi, et tout ça. Donc rien de professionnel, mais très passionnel, quoi. C'est resté jusqu'à maintenant, quoi. Ça m'a permis de rejoindre un groupe, que des gens m'apprennent des choses, parce que c'est devenu une de mes passions, montage vidéo, et du coup,
c'est mes études maintenant, c'est ce que je fais comme études dans le cinéma. Moi j'ai commencé assez tard les AMV, genre vers 17-18 ans, période un peu charnière où tu choisis tes études supérieures. Et du coup, découvrir cette passion, ça a beaucoup impacté mon choix déjà de base de choisir quelle étude j'allais faire. Et en plus, il y a mon actuel patron, qui était une de mes connaissances à l'époque aussi, qui m'a dit « Mais si tu fais de l'AMV, pourquoi tu fais pas une école d'audiovisuel ?» Parce qu'à l'époque, il faut savoir que je voulais faire une école d'informatique Epitech. Et du coup, je me suis retrouvé à faire des études dans le cinéma, donc déjà grâce aux AMV, ce qui fait que maintenant je travaille en tant que monteur truquiste pour Ebim. Donc je fais du keying, des rotoscopies, des coups de feu, des explosions de sang, ce genre de choses qu'on peut tout à fait faire avec des compétences d'AMV maker, quoi. Grâce à ça, j'ai découvert ma passion, j'ai découvert mon métier. Aujourd'hui, je travaille en tant que caméraman, réalisateur et monteur vidéo. Et c'est une passion qui m'est venue à partir du moment où j'ai commencé à faire du montage grâce aux AMV, quoi. Parlons de YouTube, dans 10 ans, je pense que YouTube, ça sera plus là, il y aura quelque chose d'autre, on verra. Et donc, ça dépendra de la plateforme. Moi, je pense que ça va continuer et que ça va devenir de plus en plus difficile de faire de bons clips, parce qu'il y en aura vraiment une chier, je pense, à un moment. Ça va être de plus en plus difficile de se démarquer, parce qu'il y aura de plus en plus de gens qui seront dans le hobby, et forcément, plus il y a de gens, plus il y a de génie, en fait. Donc je pense que ça va être de plus en plus ouf, ouais, tout simplement. Après, faut voir si les gens vont rendre ça ouf ou vont rendre ça horrible à vivre. Tout dépendra des jeunes. Donc quand on a passé 10 ans dans un délire, on espère que des gens vont prendre le relais. Je pense qu'aux États-Unis, c'est pas prêt de s'éteindre. Sur YouTube, c'est pas prêt de s'éteindre. Mais en France, je sais pas. Je pense qu'on a un bon vivier quand même. Après, je peux pas les blâmer, les nouveaux, d'avoir du mal avec la critique. Parce que, faut le dire, moi-même avant, je pouvais faire des posts qui étaient plus longs que mon écran pour commenter un clip seconde après seconde. Ça n'existe plus, ça. Mais je pense que c'est un hobby qui va continuer à marcher. Moi, je pronostique des AMV en VR. Tu fais un AMV Shingeki, t'es dans le truc, tu vois le titan. T'imagines? Je sais pas, peut-être que le fait que c'est fierté française, mais j'aime bien la Japan Expo. En France, on dira Japan Expo, parce que je ne sais pas si dans les autres pays, ils considèrent la Japan Expo comme étant un gros concours, j'en sais rien. Mais je pense que ça reste encore aujourd'hui la crosse, parce que c'est celui peut-être le plus ancien et qui a le plus marqué. Je suis très peu de concours. Maintenant, je trouve que la Japan Expo a quand même du mérite. C'est qu'à côté de la crosse qui étend son concours aussi longtemps qu'ils peuvent, c'est un concours online en plus, donc il y a une facilité. Comparé au Big Contest, qui a déjà une plateforme qui est beaucoup plus visitée que notre site, comparé à plein d'autres concours aussi, genre la Japan Expo, quand même tous les ans, on arrive à sortir un top 5 qui vaut la peine d'être vu. Et on peut me dire ce qu'on veut, moi ce qui compte pour un concours, c'est le top 5. Un concours, il est réussi si le top 5 il est bien. Si le top 5 il est nul, mais le concours il vaut rien. Tu regardes, nous on a eu Anime Got Talent, on a eu FYC DNA, l'an passé on a eu le clip de Celia avec les Magical Boys. Enfin tu vois, je trouve qu'à JE finalement on arrive toujours à avoir des trucs qui se démarquent mais qui arrivent à dépasser le cadre des AMV, tu vois. On a peut-être moins de clips, mais sur les clips qui brillent sur une année, on est là. D'une année à une autre, tu sais, ça change en fait, ça dépend s'il y a eu des monstres qui ont été envoyés, mais pour moi, sans faire le patriote, je dirais lycée Soul Team. Pas pour... déjà parce que ouais, il y a des gros clips. Pour moi, c'est vraiment le Iron Chef qui demande le plus d'endurance, etc. Il y a quelque chose de très compétitif là-dessus, que je retrouve nulle part ailleurs en fait. Les concours, ils ont évolué, je pense, en fonction du niveau, tu vois. Quand tout à l'heure, je te disais que pour moi, les AMV, ils ont évolué en termes de niveau. Plus de niveau dans les clips, plus de temps pour les faire. Donc en gros, les concours actuels, on va parler notamment des Iron Chef. Au début, les Iron Chef, c'était une musique. C'était genre 12 heures ou 24 heures, et puis on était là, on se foutait sur la gueule et on clippait, quoi. Alors que maintenant, c'est un concours qui requiert plus de temps, plus de passion, les gens ils ont envie de gagner, et ils sortent des produits d'une qualité surprenante, quoi. Genre il y a des AMV qui sortent en Iron Chef qui ont vraiment un très bon niveau, et grâce à ça, je pense que le niveau général des concours, c'est un niveau qui monte. Après, ce que c'est que ça revient un peu à ce que je disais de tout à l'heure. Parfois, on attend ce top 3 avec 3 clips qui sortent vraiment du lot et qui vont être vraiment, vraiment bien. Mais ouais, non, je pense que globalement, les concours, ils ont évolué avec le niveau des gens, quoi. La Japan Expo, c'est un concours, je disais tout à l'heure, qui me tient vraiment à cœur. Donc c'est un concours que j'ai suivi, c'est un concours auquel j'ai participé 3 fois. Et
à chaque fois, je laissais un peu de temps entre mes participations et du coup, j'ai bien pu me rendre compte de l'évolution du concours. Il est passé d'un statut où c'était la première année exclusive où vraiment il y avait ce début où on s'était dit vas-y, il y a que les Français qui vont voyer parce que c'est exclusif, parce que ça vient un peu chambouler l'emploi du temps des autres concours, puisque les gens à la base ils ne clippaient pas pour la Japan Expo, ils envoyaient déjà un MV qu'ils avaient déjà fait. Et au fil des années, c'est devenu un incontournable, c'est-à-dire que le créneau juin, il est pour la Japan Expo, c'est là où tu t'envoies ton clip de fin d'année. Il y a beaucoup de vidéos sur ces 9 dernières années, je crois, qui ont vraiment marqué le truc, quoi. Des moments cultes, quand on apprend aux étrangers à parler français. Exact. Ça c'est beau. Boboul, ou Wesh alors aussi, c'est bien. Boboul. Alors, c'est moi Didi, quand je me suis inscrit à MV France, je lui donne mon papier et l'argent, et il me fait « Merci, ça va nous servir à nous acheter de la coke et des putes. » Alors, moi je rigole, mais qui est-ce qu'il y avait à côté? Ma mère, qui avait moins rigolé. Alors, il faut savoir que pour mon MV sans titre, j'ai déployé pas mal de moyens. Donc c'était à l'époque où c'était ma dernière année d'études. Et dans mon école, on avait accès à pas mal de matériel, notamment la Red Dragon et une salle fond vert, carrément. Et du coup, j'ai fait ça avec plusieurs personnes. Donc c'était pas du tout un projet où j'étais vraiment isolé, où on fait tout nous-mêmes. J'ai eu besoin de gens pour m'aider sur le tournage, pour m'aider à avoir des avis après sur la post-prod, etc. Donc c'était vraiment une grande aventure qui s'est finie au cinéma, au Gaumont-Montparnasse, plus précisément. Donc j'ai été diffusé là-bas à la diffusion de fin d'année de tous les courts-métrages de mon école. Il y avait un AMV, voilà, sur grand écran. Et c'est plutôt classe, je trouve. J'ai assisté à la fin de Tyler Ito quand même. C'était un moment d'exception pour moi dans les AMV. C'était un peu les deux étendards français, les premiers on va dire. Ils ont terminé leur clip, en fait leur dernier clip aux deux. C'était une battle, j'ai trouvé ça très classe en fait. Et c'est un peu ce truc là qu'on retrouve plus, enfin cette rivalité, je trouve, il y a plus trop de trucs comme ça, mais c'était vraiment cool, quoi. Le TGS de je sais plus quelle année, on a fait des équipes pour faire des MEP, donc qui ont été composées par des chefs d'équipe. Je me suis retrouvé avec Creed. Et cette année-là, je sais pas pourquoi, il y a une grosse poisse, beaucoup de gens ont dû abandonner, ils ont des problèmes de matos et tout ça. Et nous particulièrement, Creed, son PC est mort du jour au lendemain pendant le lycée. Donc j'ai dû moi récupérer, m'occuper de l'organisation du MEP, alors que je devais juste faire une track. J'ai dû récupérer les quelques bêtas que Creed nous envoyait, j'ai dû recouper la musique pour coller parce qu'il n'avait pas de track entière. Et finalement, c'est plutôt bien passé. On est même arrivé premier au classement, donc j'étais plutôt fier de ce cas-là. S'il faut rajouter une deuxième, Shiryu23, qui était président de AMV de fans, quand il nous avait invités pour le TGS, en fait, il venait de finir de faire construire son jacuzzi. Il avait fait profiter tous les AMV makers, c'était mortel. Franchement, c'était mortel. Ah, Lozère. Les Français sauront. Lozère, ça c'est vraiment un souvenir particulier. La soirée de l'enfer. Parler de Lozère à tous les Français, ils sauront de quoi je parle. T'aurais dû me préparer à celle-là. Ah mais non, regarde, j'ai pas fait dans le bon ordre. Où elle est ma baguette et mon béret? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Eh, regardez, il y a un chat. Ah bah non, regardez pas. Ouais, ils ont déjà leur petit truc déjà fait là, Twitch machin.